Bonjour, bienvenue dans le Phosphorum numéro 15. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'irrationnel dans votre jardin. Les choses qui se produisent mais qu'on n'arrive pas à expliquer. Et avec le vivant, évidemment, il y a des tas de choses qu'on pourrait croire irrationnelles parce qu'il se passe plein de choses que finalement on ne peut pas expliquer, mais elles se passent, elles se produisent, donc elles sont réelles. Quand je parle d'irrationnel, je parle de choses comme, par exemple, accrocher des coquilles d'œufs dans un bas sur un pêcher pour l'empêcher d'avoir la cloque, qui est une maladie qui se développe particulièrement sur les pêchers, ou alors mettre des bouteilles de verre remplies d'eau dans les massifs pour empêcher les chats de venir, des choses comme ça, des gestes que vous pouvez faire et qui sont effectivement totalement irrationnels et qui font bien rigoler les amis, les voisins ou les scientifiques. Et à ce propos, il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec une personne qui me disait « mais c'est n'importe quoi, tu crois en ces choses alors que tu es une technicienne, meilleure ouvrier de France, paysagiste, que tu as plein d'expériences. » C'est complètement ridicule. Et j'ai dit, écoute, moi, en ce qui me concerne, je crois en ce que je vois. Et quand je vois quelque chose devant moi, même si c'est pas une chose qui s'est reproduite 50 000 fois, mais par contre, 5 ou 6 fois, c'est suffisant pour moi, eh bien, je considère que c'est quelque chose de réel et que c'est fiable. Voilà, tout simplement parce que je l'ai constaté de visu. Et donc, je vous invite, vous, si vous faites des choses comme ça dans votre jardin, qui vous paraissent complètement irrationnelles, un peu bizarres, je sais pas, pour ce qui concerne des soins aux plantes, voilà, dans des techniques pour faire pousser vos légumes ou fleurir des végétaux, eh bien si vous faites des choses irrationnelles comme ça et que quelque part vous vous dites oh là là c'est complètement ridicule, eh bien là détendez-vous complètement parce que justement ça veut dire que vous avez un rapport au vivant peut-être qui est très fin, très subtil et que naturellement, vous vous connectez comme ça avec ces énergies dont je parle souvent, qui sont invisibles mais qui sont réelles, et peut-être aussi que vos intentions sont très claires, sont très pures, donc vous ne pensez pas qu'elles ont vraiment une puissance, mais moi je pense que tout ce qui est irrationnel, toutes ces choses-là, mes histoires d'œufs accrochés dans les pêchers, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'illustration qu'on est connecté avec le vivant d'une certaine façon, qu'on pose bien son intention et que du coup, on reçoit les informations, la plante reçoit les informations et on n'a pas besoin de la science pour nous valider. On n'a pas besoin des autres pour être validé. Ce qu'on fait dans son jardin, dans l'espace de liberté que représente son jardin, ça ne regarde que nous-mêmes. Et je vous encourage à continuer à faire des expériences comme ça. Et peut-être que plus elles sont folles, plus elles sont irrationnelles, peut-être que ça veut dire que justement, vous avez un rapport au vivant qui est subtil, qui est libre et qui est puissant. Donc, voilà. Continuer à faire des choses un peu délirantes, à marcher sur des chemins qui ne sont pas beaucoup empruntés et à continuer à vous connecter au vivant de plus en plus. Parce que ce chemin-là va vraiment vous emmener vers une autre dimension, la réalité dont je vous parle toujours, la réalité non ordinaire, où il se passe des choses vraiment irrationnelles mais totalement réelles. Voilà, c'est terminé pour le Phosphorum numéro 15. Je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, comme d'habitude, je vous dis, notre jardin, c'est le monde, prenons soin de lui. À bientôt.